Hello tout le monde et bienvenue sur le podcast Optimiste et Zen. Je suis Aurore, la fondatrice d'Optimiste et Zen et je suis coach en développement personnel et professionnel. J'ai créé ce podcast afin de vous aider à vous détendre et à développer votre bienveillance envers vous-même. Chaque semaine, vous retrouverez des épisodes pour vous détendre et vous donner de l'énergie avant de commencer votre journée, ou alors vous apaiser le soir avant de dormir, vous donner les clés pour reprendre le contrôle de votre mental et de votre vie au quotidien. Nous travaillons ensemble pour que vous réussissiez à gérer vos émotions, votre stress et à booster votre confiance en vous. Hello à tous, bienvenue dans l'épisode du jour. Aujourd'hui, nous allons parler du fait de voir sa vie comme un choix. On entend souvent qu'on a toujours le choix, qu'on peut toujours faire les choix qu'on veut, qu'on peut mener la vie dont on a envie. Pourtant, pour certains, c'est difficile de l'entendre, c'est difficile d'y croire. C'est une vision que j'avais tout à fait avant, mais qui a changé il y a quelques années. Le fait de devenir en fait en contrôle de ma vie, de choisir que chaque chose qui arrivait était un choix. Donc on n'est pas responsable de tout ce qui nous arrive dans notre vie, par contre on est responsable de comment on va réussir à gérer les choses, comment on va les utiliser et qu'est-ce qu'on va en faire après. Le fait de voir sa vie comme un choix, ça nous permet d'avancer et de nous rendre responsables en fait. Alors la responsabilité c'est quelque chose qui est difficile, on n'arrive pas toujours à l'entendre, on n'a pas forcément envie, parce que si on devient responsable ça veut dire que d'une certaine façon ce qui nous arrive dans notre vie, on l'a choisi, et là c'est là la difficulté, c'est que oui en fait, la vie qu'on mène c'est la vie qu'on choisit, et ça demande des efforts de la changer, mais c'est possible. Donc la vie qu'on a aujourd'hui, si elle nous convient pas, finalement, c'est qu'on choisit de la garder, on choisit de pas faire les changements. Et là, c'est que c'est difficile. Parce que ça veut dire qu'il faut prendre des responsabilités, qu'il faut décider de changer les choses, qu'il faut faire des modifications, que peut-être que c'est difficile. On a besoin de quitter peut-être un environnement qui est toxique, de quitter cette relation qui ne nous convient plus, de quitter ce travail dont on n'a pas vraiment envie. Et là, ça demande beaucoup de courage de se dire oui, je vais changer tout ça. Oui, je veux que ma vie ne soit plus celle que j'ai aujourd'hui, et c'est ok en fait de demander autre chose que ce que j'ai aujourd'hui. Mais pour ça demande une première étape. Déjà de se dire que j'ai le choix, que je peux changer les choses, que ça demandera des efforts, mais que c'est possible. Et une fois qu'on fait ce choix-là, le reste devient une évidence. On trouve des solutions à nos problèmes, on déplace des montagnes, on avance, on demande de l'aide si on en a besoin, on quitte des situations qui ne nous conviennent plus et finalement on se dit avec le recul « Qu'est-ce que j'ai fait dans cette situation ? Pourquoi j'y suis restée aussi longtemps ?» Mais c'est normal. Et quand vous êtes prêt, quand vous vous sentirez prêt à passer ces caps-là, vous le saurez. Et à ce moment-là, il faudra juste se décider et peut-être aller chercher de l'aide si vous en avez besoin. Le fait de devenir décisionnaire de sa vie, ça veut dire prendre les choses en main, devenir responsable, dans certains cas peut-être devenir adulte, et de prendre les choses une à la fois. On vous demande pas de tout changer d'un seul coup, on vous demande pas de prendre toute votre vie et de l'envoyer en l'air, mais le but c'est vraiment de vraiment avancer petit à petit et de changer ce que vous avez envie de changer. Alors j'en entends déjà certains me dire oui, mais Aurore, comment je fais ? Je peux pas, je sais pas, je saurais même pas vraiment par quoi commencer. J'ai pas les ressources pour faire ce que je veux faire. J'ai pas le diplôme pour faire ce que je veux faire. Je rencontre pas les bons garçons ou les bonnes filles pour pouvoir justement me mettre en couple. Et là, on trouve toujours des millions de raisons de pas y arriver. Parce que c'est plus simple. Parce que c'est normalisé dans notre société. Quand on arrive au café avec nos copines, faut qu'on raconte nos problèmes, faut pas qu'on raconte notre vie heureuse. Donc on aime les problèmes, on aime se raconter des histoires, on aime se raconter nos histoires, on aime garder notre passé, celui qui nous a construit jusqu'à aujourd'hui et qui nous rassure d'une certaine façon. Donc on va par exemple se dire oui, mais je peux pas faire ça, regarde ce qui m'est arrivé, je peux pas réussir dans ce travail, ma dernière expérience professionnelle s'est mal passée. Je peux pas réussir cette relation, j'y crois pas, de toute façon, tous les hommes que j'ai rencontrés avant ont été infidèles. Donc là, on se raconte des histoires et on les garde, on les imprime, on les valide et surtout on les lie à notre identité. On devient ce que l'on se raconte et si on se raconte que on est la femme ou l'homme qui a toujours été trompé, on restera cette personne-là.
parce que on n'a pas l'effort d'y croire et de dire peut-être qu'il y a un peu de magie, peut-être que ça peut m'arriver, et en fait on reste dans ce schéma. Pour pouvoir avancer, vous avez besoin déjà d'y croire. C'est la première étape. Vous n'avez pas besoin de plus, vous avez juste besoin de vous dire « Ok, j'y crois, je veux changer », peu importe ce que vous voulez changer. Le sujet, il n'est pas là. La question, c'est est-ce que vous y croyez ? Pour y croire, le monde a besoin que vous y croyez. Quand vous y croyez, vous avez déjà une bonne partie du travail qui est fait. Une fois que vous savez ce que vous voulez, donc là c'est la deuxième étape, définissez ce que vous voulez. Rêvez grand. Il n'y a personne qui peut vous arrêter. La seule personne qui vous arrête, c'est vous. Si vous voulez trouver les ressources de faire quelque chose, que ce soit l'argent, que ce soit un diplôme, que ce soit un entourage, vous le trouverez, il est juste là. Mais pour ça, vous avez besoin d'aller le chercher. Et pour ça, vous avez besoin de ne serait-ce que imaginer qu'il existe. Certains inventeurs ont créé des choses qui n'existaient pas. Ils l'ont juste imaginé et ils se sont dit « Oui, ça peut exister, on en a besoin ». Tous les nouveaux outils que vous voyez aujourd'hui, ils n'existaient pas il y a des années. Votre téléphone n'existait pas. Mais à un moment donné, quelqu'un y a cru et s'est dit « On a besoin de ça, le monde a besoin de ça, donc on l'a créé ». C'est pareil pour vous. La vie dont vous avez besoin, elle est là, il faut la créer. Maintenant, qu'est-ce que c'est, ça ? C'est à vous de le décider. Mettez l'imagination que vous voulez. Quand vous étiez petit, vous en aviez plein, vous imaginiez des histoires folles. Pourquoi en devenant adulte, vous n'en aviez plus envie ? Elles sont toujours là. Cette imagination, elle est toujours là. Maintenant, faut juste aller la chercher. Une fois que vous allez regarder un petit peu, ok, mon rêve c'est ça. Maintenant, j'ai besoin de faire, et là c'est tous les outils. Maintenant, le monde est à votre disposition, vous avez toutes les ressources, Internet vous permet d'apprendre n'importe quoi. Si vous voulez coudre, si vous voulez chanter, si vous voulez danser, si vous voulez apprendre des compétences sur Internet, si vous voulez vendre un produit, si vous voulez monter un business, tout est à votre disposition. Tout se fait vite, c'est facile, alors ça demande beaucoup d'efforts. Oui, apprendre, ça c'est sûr. Mais trouver l'information, c'est facile. Vous tapez 3 mots de recherche sur Google et vous avez l'information. Vous avez besoin de soutien ? Dans ces cas-là, allez le chercher. Allez le chercher dans votre entourage, allez le chercher dans votre famille, allez le chercher dans vos collègues, allez le chercher dans des personnes autres. Ça peut être des coachs, ça peut être des thérapeutes, ça peut être des mentors. Vous avez vraiment énormément de ressources à votre disposition. La seule chose entre vous et les ressources, c'est vous. Une fois que vous avez fait le choix, et oui, on en revient toujours au choix, d'aller chercher ces informations, vous les trouverez. Ça, j'en suis sûre et certaine. Une fois que votre rêve est fait, vous avez choisi à peu près ce que vous voulez, vous vous mettez en action. Et là, du coup, vous avez besoin de découper un petit peu. C'est ce que j'apprends beaucoup en coaching, c'est de découper toutes les informations entre le moment où vous rêvez, donc quand est-ce que vous voulez que ce rêve se réalise, dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, et de découper en fait toutes les petites étapes jusqu'à ce que vous en ayez une seule à faire aujourd'hui pour que ce soit facile. Ça peut prendre 5 minutes à faire, mais c'est une première étape. Vous savez ce qu'on dit, la différence entre un rêve et un objectif ? C'est une date. Quand est-ce que vous le faites ? Quand est-ce que vous vous mettez en action ? Avec mes coachés, je leur explique toujours à la fin de la session, on a déterminé quand est-ce que tu le fais, combien de fois tu le fais, de quoi tu as besoin pour que ce soit une mise en action. Si cette mise en action n'est pas faite, alors dans ces cas-là, ça reste un rêve. Et peut-être que vous l'atteindrez un jour, peut-être pas, mais vous n'aurez pas forcément mis toutes les ressources de votre côté pour pouvoir y arriver. Une fois que vous avez déterminé ce rêve, déterminez toutes les petites actions. Et vous allez voir, très prochainement, si vous me suivez sur les réseaux, je vais vous préparer quelque chose qui va vous aider à tout ça. Ça va sortir très prochainement, alors ça dépend quand est-ce que vous écoutez ce podcast, mais en tout cas, en septembre, vous aurez accès à ce petite surprise. Si vous avez besoin d'aide, vous avez mon compte Instagram, il s'appelle pareil que le podcast, c'est Optimiste et Zen, et je peux vous aider à répondre en 2-3 questions, à une aide, au moins une petite direction, un premier échange.
là c'est déjà une mise en action. Donc là vous avez vraiment pas de raison de pas vous lancer. Je vous propose de l'aide, c'est gratuit évidemment, et en plus vous avez juste à vous mettre en action. Maintenant c'est à toi de décider. C'est quoi ton rêve? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu veux changer dans ta vie d'aujourd'hui? Toutes les réponses, elles sont en toi. Quand je te pose ces questions maintenant, je sais que tu as les réponses. Maintenant, on va tous dans la même direction, la vie on n'en a qu'une, et on sait où elle va. Le chemin que tu vas parcourir, ça dépend que de toi. J'espère que l'épisode du jour vous a plu. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sous le nom Optimiste et Zen, sur Instagram ou sur Facebook. J'adore échanger avec vous, donc n'hésitez pas à venir me partager votre réflexion sur ce podcast, ce sera toujours avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine.